La Sotelma Malitel vous donne l'heure. Il est 13h. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. Il est 13h à Bamako, même heure dans la Cité des Rails. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal, dont voici les titres. Le député Sori Kouriba du RPM a remis hier le document de la motion de censure contre le gouvernement au président de l'Assemblée nationale. 3 ministres répondaient aux questions orales des députés. On en parle dans ce journal. Et vous aurez quelques réactions des Maliens sur l'adresse à la nation du président Ibeka dans cette édition. C'est tout pour les titres, le développement dans un instant avec Astan Jawara. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Hier, à l'Assemblée, le député Sori Kouriba du RPM a remis le document de la motion de censure contre le gouvernement au président de l'Assemblée nationale. Ibrahim Boubacar Keïta a été informé de la décision des députés par le président de l'Assemblée. Le chef de l'État soutient l'évolution des enquêtes sur le massacre d'Ogosakou, l'incident survenu à la Zawiya de Nyarela le 5 avril 2019 sont entre autres les questions orales posées au ministre de la Sécurité et de la Protection civile par les députés Mahamadou Awagassama et Cheikh Tahara Nimaga. La réponse de Salif Traoré, ministre de la Protection civile et de la Sécurité. La justice a mis une commission en place et le pôle judiciaire spécialisé lutte contre le terrorisme et les crimes transnationaux est saisi du dossier. Et ce pôle judiciaire est à Mopti et est en train de mener les enquêtes. À partir de ce moment-là, ça ne sied plus à l'exécutif de commenter l'affaire. Donc nous suivons la justice. La Zawiya à Nyarela n'a jamais été une cible. Elle n'a jamais été attaquée, sauf que à partir du musée national, des éléments qui voulaient monter, qui ont été pourchassés, se sont déplacés vers Bozola. À Nyarela, au niveau du carré des martyrs, il y avait des pneus qui étaient brûlés, qui barraient la rue. Et les véhicules étaient caillassés. Nous avons eu 2 blessés et nous avons eu le pare-brise d'un véhicule complètement brisé à cet endroit-là. C'est à ce moment-là que des grenades lacrymogènes ont été lancées sur les jeunes qui étaient là pour les disperser. Donc ce qui fait que effectivement il y a eu du gaz au niveau de la mosquée. Et quand nous avons été alertés, des instructions ont été immédiatement données pour que les éléments se retirent. L'opération coup de poing à l'autogare de Djikoroni-Para, qui est couramment appelée aussi la place de Guinée. Presque tout le monde sait qu'il y a des bandits de grand chemin. Et ces bandits n'hésitent pas souvent à tirer et à tuer. Cette opération a eu lieu et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas enregistré de cas de plainte, de bavure ou de vol ou quoi que ce soit. Au contraire, beaucoup de gens ont été interpellés, certains ont été libérés après identification et certains sont entre les mains de la justice. À l'instant, le général Salif Traoré, ministre de la Protection civile et de la Sécurité. Pour connaître la situation actuelle de l'armée malienne, le député Oumar Mariko a posé certaines questions au ministre de la Défense et des anciens combattants. L'armée de terre du Mali, dans ses différentes composantes, est-elle opérationnelle? Quel rôle joue la gendarmerie et la garde républicaine dans le dispositif de défense? Oumar Mariko, député interpellateur. Informez-vous qu'il y a une construction de base militaire à Goussi par la France et à quelle heure vous avez été informé sur l'attaque d'Ouagassogou. Mais je peux vous dire aujourd'hui que nous ne disposons pas de pilotes formés au combat. Nous avons des avions de combat, mais ces avions de combat n'ont pas d'armes, n'ont pas de munitions. Et les pilotes ne sont pas formés en conséquence. C'est une réalité. Et je ne trahis aucun secret quand je le dis aujourd'hui, étant donné que l'ennemi le sait. C'est nous qui ne le savions pas. Vous avez parlé de la relève du chef d'état-major général des armées. Vous avez mis à sa place son adjoint. En fait, c'est l'adjoint qui est le chef opérationnel. Je parle sous le contrôle des militaires qui sont là. C'est l'adjoint qui joue le rôle des opérations. Alors si les opérations échouent, ce n'est pas le chef d'état-major qui doit seul sauter. À mon avis, ce n'est même pas le chef d'état-major qui devrait et son adjoint qui devrait seulement sauter. C'est le ministre qui devrait sauter. Mais je peux vous dire que la prolifération des milices est due à votre incapacité de protéger les citoyens et à la justice, la mauvaise justice rendue dans ces différentes circonscriptions-là. Monsieur le ministre, comme vous dites que vous voulez parler vrai et sérieux, pouvez-vous rendre public devant le peuple malien les enquêtes qui ont été faites pour savoir le nombre exact de militaires que le Mali mobilise et l'argent qui sort pour ce nombre fictif, vous pouvez le dire publiquement? Tchemogo Sangaré, ministre de la Défense et des anciens combattants, donne des éléments de réponse.
règle que l'un peut voir le verre à moitié vide, là où l'autre voit le verre à moitié plein. Chacun est dans sa raison. Je ne suis pas rentré dans les détails de ce que nous sommes en train de faire pour la réorganisation globale de notre armée, parce que ce cénacle n'est pas là le lieu où je dois venir exposer les questions de fond relatives à l'armée malienne. Honorable député, concernant les malversations que vous évoquez en filigrane qui se passeraient au niveau des militaires, oui, on dit beaucoup de choses, mais depuis bientôt 7 mois que je suis ministre de la Défense, chez le député, j'ai vu beaucoup de choses et j'ai senti, je suis en train de faire évoluer également beaucoup de choses. C'est ça ma mission. Vous n'êtes pas satisfait de ce que j'ai fait? C'est votre droit, nous sommes en démocratie. Les travaux de la route Kati-Kolokani, Djidjeni, Djema et Kai connaissent un arrêt, mais devraient reprendre après la saison des pluies. C'est ce qu'a dit la ministre de l'Équipement et des Infrastructures. Écoutons respectivement Ousmane Kouyaté, député interpellateur, et la ministre Traoré Zeynabou Diop. Le ministre, je vous en prends rien. Seulement un rappel. C'est la fréquentation de cette route RN3. Par jour, on peut compter près de 150, 200 à 300 gros porteurs et cars. Les véhicules légers de transport et les voitures personnelles sont estimés à un nombre incalculable. Les frais de pesage et de péage de tous ces véhicules au niveau des postes de Kati, de Djema, de Nyoro et Kai, à la rentrée comme à la sortie, sont obligatoirement payés selon l'entour du véhicule. Les ressources générées par la vente de ces tickets au niveau des différents postes, Madame la ministre, servent à quoi donc? Ce projet est inscrit dans la loi des finances 2019, section 700, programme 2065, action 01. Le montant prévu pour ces travaux est de 74 milliards 314 850 129 francs CFA, toutes tâches comprises. Il n'y a pas de blocage, il y a sûrement une lenteur administrative. Comme je vous annonçais dans le titre, certains Bamakois donnent leur avis sur l'adresse à la nation du président Ibeka. Mardi, dans son allocution, il a annoncé la tenue d'une concertation nationale prévue du 23 au 28 avril 2019. Elle doit regrouper les représentants de toutes les forces politiques et sociales du pays. Aujourd'hui au Mali, la situation est urgente. L'État doit prendre ses responsabilités, surtout sur le domaine pédagogique. Je veux que l'État relève la tête. Je crois que la rétention des salaires, là, il ne devrait pas le faire. C'est une erreur déjà. Dans ces genres de situations, je crois que le dialogue, c'est la meilleure solution. Donc il doit restituer les salaires le plus tôt sera le mieux aussi. Ensuite, écouter les enseignants et puis prendre leurs propositions en compte. Mais dans son discours, reconnaître qu'il y a eu des mots d'apaisement. Il a parlé en tant que père de la nation, je salue beaucoup. Le message du président est arrivé, il l'a annoncé dans le sens de l'apaisement du climat social qui prévaut dans le pays, parce que les tensions entre les religieux et le pouvoir en place, les tensions entre l'opposition politique et le pouvoir en place, il faut apaiser, il faut dire quelque chose aux Maliens, comprennent la démarche de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, la démarche du président et sa vision. Mais les gens attendaient autre chose, les gens attendaient par exemple la motion de censure qu'on entend qui se prépare au sein de l'Assemblée. Les gens pensaient qu'il va se prononcer sur son gouvernement, mais il n'a pas fait quand même. Malheureusement, c'est maintenant qu'il semble réaliser qu'il y a des grandes difficultés dans ce pays, que c'est un pays en guerre. Mais malgré ces déclarations, il ne prend pas la mesure du danger qui pèse sur le pays. L'État est dans une situation de survie et est en train de disparaître. Et par la faute du président Ibeka. Donc je pense qu'il est grand temps qu'il se réveille et que encore une fois, qu'il réalise que lui et son équipe ne sont pas capables de diriger ce pays. En cette période de forte chaleur, les cas de noyades sont beaucoup fréquents dans la ville de Bamako, mais précisément entre le pont des Martyrs et le pont chinois malien appelé Troisième pont. Pour cette année, 6 cas de mort ont été enregistrés. Les mesures prises avec le lieutenant-colonel Bakari Dao, directeur régional de la protection civile du district de Bamako.
La période de canicule, au jour d'aujourd'hui, on a été appelé pour au moins 8 cas d'intervention sur le cas des noyades. C'est fréquent le plus souvent entre le pont des Martyrs et le pont chino-malien. Et plus précisément au niveau des berges du fleuve Niger à part de Kalabankoro. Donc là aussi, c'est un espace qui est bien exploité par les jeunes par rapport au cas de baignade. Du 1er janvier à aujourd'hui, nous sommes à peu près à 6 cas de décès. On a pu sauver une personne. Vous savez, chaque année, lorsque à la veille de ces canicules, nous prenons des dispositions idoines. C'est pourquoi j'ai fait un plan d'action dans lequel plan j'ai sollicité la partition de tout chacun. J'ai ouvert 3 postes de secours mobiles. C'est vrai qu'il y a des agents d'approche civile qui vont là-bas à partir de 14h jusqu'à 19h, juste pour veiller sur ceux qui veulent baigner dans ces différentes berges. Donc ces 3 postes sont permanemment alimentés par mes secours pour éviter ou du moins pour anéantir le nombre de cas de noyades. Page culture, Ben Cherif Diabaté à la tête des griots de Bamako. Il a été intronisé mardi lors d'une cérémonie tenue à Kinzambougou. Le nouveau chef des griots de la capitale malienne promet de réunir non seulement tous les griots du Mali, mais aussi tous les Maliens afin de consolider la paix et l'unité nationale. Mariam Kouyaté, reportage. Cherif Diabaté est désormais le nouveau chef des griots du district de Bamako. Il a été intronisé hier par le collège des sages des griots du district de Bamako et ceux des régions. Désormais, il aura la lourde tâche de réunir tous les griots, main dans la main, afin d'atténuer les maux qui minent en ce moment notre Maliba. Moi j'ai espoir, parce que quand les griots décident de s'organiser, ça veut dire que c'est le début de la solution. Tu sais, on avait essayé beaucoup de petites choses au Mali. C'était les politiciens qui avaient essayé, pour des raisons inavouées, mais qu'on sait bien. Les griots ont décidé de s'organiser. Et quand les griots s'organisent, c'est tout le Mali qui s'organise. Parce que nous savons comment mettre de l'ordre. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais nous avons trouvé. Le griot, il est le gardien des valeurs. Et ces valeurs-là, c'est qui? C'est vous, c'est pas nous. Et nous ne sommes que gardiens. Mais j'invite les plus hautes autorités à faire appel de ne pas avoir peur de nous. Parce que nous, on considère les griots aujourd'hui que c'est la peur. Ils n'ont qu'à nous appeler, on s'assoit, on va échanger, on va savoir et ce qu'il faut faire. Organisez-nous, on est venu, on est là et le Mali va être sauvé, Inch'Allah. Devant un parterre de personnalités, Ben Cherif Diabaté a reçu les symboles des chefs griots qui sont entre autres un chapeau qui signifie l'esprit d'équipe, une ceinture afin qu'il soit prêt pour n'importe quelle circonstance, une épingle qu'il soit là pour consolider l'entente et enfin une canne pour l'aider à retrouver son chemin le plus rapidement possible. Prenant la parole, Ben Cherif Diabaté a remercié tous les griots pour la confiance placée en lui. Comme on le dit, un bon djeli est un véritable communicateur au service de sa communauté. Espérons que le tout nouveau chef des griots fraîchement élu arrive à honorer son engagement, car notre Maliba va mal. Merci Mariam Kouyaté pour toutes ces précisions. Sport rugby. Le franco-malien Yacouba Kamara apporte son soutien à la fédération. L'international français d'origine malienne de passage au Mali a rencontré la fédération malienne de rugby ce jeudi 18 avril 2019. L'objectif de la rencontre était d'apporter son soutien à la fédération malienne de rugby et de promouvoir le rugby malien. Nous l'écoutons au micro de Souley Koulibaly. Et surtout pour développer le rugby au Mali, parce que c'est très important pour moi, c'est mon sport et j'aime beaucoup ce sport, j'apprécie énormément. Et je sais que ce sport-là peut aider un grand nombre de Maliens ici présents. Un sport très important qui fait grandir les hommes, la fédération. Il nous faut aussi de l'appui de la part des dirigeants au niveau du sport pour développer et faire grandir notre nation. Que le rugby aujourd'hui, c'est pas un sport qui est très développé ici au Mali. Un message à lancer principalement au ministère des Sports. J'aimerais lui dire merci déjà pour ce qu'il fait, c'est un grand boulot. J'aimerais aussi lui demander de faire un peu plus de travail au niveau du rugby. Voilà, on sait très bien que le Mali c'est le foot et le basket, mais on sait qu'il y a d'autres sports qui sont minimes et qu'il faut travailler pour qu'ils soient connus.
page noire de ce journal, Aliou Sidibé n'est plus. Il était journaliste au studio Tamani. Il a également été journaliste à la radio Clédou. Aliou est décédé mardi 16 avril 2019. Ses obsèques auront lieu ce jeudi 18 avril 2019 à partir de 15h à l'église évangélique protestante de Tabakoro sur la route de Ségou. Un autre décès, celui de Siaka Diakité, ancien secrétaire général de l'UNTM. Il nous a quittés ce jeudi en Tunisie. Vous aurez plus de détails dans les éditions du soir 16h et 18h en langue bamanankan. Ainsi s'achève ce journal qui vous a été présenté par Astan Diawara, mise en onde par Aboutioté Touré, juste après votre page Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre page Elect. Le discours à la nation tant attendu du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta s'est tenu le 16 avril 2019 au palais de Koulouba. Elect nous parle